Aujourd'hui, nous ouvrons la conférence avec quelques mots de Marie-Hélène Brisson qui nous vient de Parc Canada. Marie-Hélène travaille avec Parc Canada depuis 2015. Actuellement, elle est la gestionnaire intérimaire. Elle va parler en moitié en français, en moitié en anglais. L'interprétation audio et les sous-titres seront disponibles en fonction du canal de langue que vous avez choisi. Donc, bienvenue à vous, Marie-Hélène. Bonjour, merci Alison. Mon nom est Marie-Hélène Brisson, je suis la directrice de l'expérience du visiteur pour Parc Canada. Je suis une femme de couleur blanche, j'ai les cheveux roux. Aujourd'hui, je porte un beau chandail vert qui est en fait l'uniforme de Parc Canada. Mon pronom est elle. Je suis très, très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous présenter l'agence, notre structure et puis le travail qu'on fait en termes d'accessibilité dans nos infrastructures pour l'expérience du visiteur. J'ai plusieurs collègues qui sont ici aujourd'hui avec moi, je sais qu'ils participent à la rencontre. So, as Alison mentioned, my name is Marie-Hélène. Comme Alison a mentionné, je m'appelle Marie-Hélène Brisson, je suis la directrice intérimaire pour Parc Canada. Je suis une femme blanche, j'ai des cheveux roux aujourd'hui. Je porte vraiment un chandail très joli, vert, qui est l'uniforme, donc mes pronoms sont elle. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans le but de pouvoir parler un petit peu de la structure de l'agence et le travail que nous entamons actuellement pour améliorer l'expérience des visiteurs chez Parc Canada. Je sais que ça fait plusieurs changements pour les interprètes, mais je vous remercie de votre patience. Donc, we can change slides. Merci. On peut changer le cliché, s'il vous plaît. L'Agence Parc Canada est en fait la première organisation de parcs nationaux au monde. On a plus de 100 ans. Ma présentation, en fait, dans la première diapo, je veux vous montrer l'ampleur, la grosseur de l'agence. Je sais qu'on parle beaucoup dans les prochains jours, hier, aujourd'hui et demain, de parcs nationaux, mais Parc Canada, c'est beaucoup plus gros et les gens qui travaillent dans mon équipe au Bureau national et sur le terrain travaillent avec plusieurs autres infrastructures, donc je tiens quand même à en parler aujourd'hui. On est la plus grande organisation de conservation au pays. On est effectivement un chef de file en protection de ressources naturelles et de patrimoine culturel au pays et le plus grand fournisseur de services touristiques au Canada. Donc, en tout et partout, je vais vous donner quelques chiffres pour vous donner une petite idée. 171 lieux historiques, on a 5 aires marines de conservation à gérer, 47 parcs nationaux, un parc urbain national et d'autres à venir. 7500 employés. On est responsable de 12 lieux historiques du patrimoine mondial de l'UNESCO. 450 000 km² de territoire protégé. On a plus de 7000 km de sentiers à s'occuper. 25 millions en moyenne de visiteurs par année. On a la gestion de plus de 200 espèces en péril. On a également plus de 12 000 espaces de camping à réserver par année. On est responsable de plus de 26 milliards de dollars d'actifs en infrastructure. Et puis, pour la petite anecdote, on est responsable de plus de 600 belles chaises rouges qui sont distribuées à travers le pays pour voir nos lieux iconiques. Next slide, please. Prochaine diapo. Cette diapo vous donne en fait, je vais l'expliquer, c'est une carte du Canada qui détermine pour les besoins de la conversation aujourd'hui, où nous avons des lieux, des parcs nationaux, des aires marines de conservation et des parcs urbains. On peut voir sur la carte qu'on a le point le plus au sud, à Pointe-Pelée, le point le plus au nord, et on a aussi les extrêmes est et ouest du Canada avec des parcs situés et des aires marines de conservation situées partout au pays, dans chacune des provinces et territoires. Donc, un très grand territoire à couvrir pour les équipes de Parc Canada. Next slide. Merci. Donc, notre mandat législatif est de deux côtés. Je vais vous le lire. Je vais vous l'expliquer. Donc, au nom de la population canadienne, nous protégeons et mettons en valeur des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada.
et en favorisant chez le public la connaissance, l'appréciation, la jouissance, de manière à en assurer l'intégrité écologique et commémorative pour les générations d'aujourd'hui et de demain. C'est beaucoup. C'est beaucoup de choses dans une petite phrase. You can move to the next slide. Donc, en fait, la façon dont on travaille pour que notre mandat puisse parler aux visiteurs également, puis que dans le fond, c'est à travers les expériences. Donc, les gens qui viennent dans les lieux de Parcs Canada, on veut qu'ils aient des expériences mémorables. En ayant une expérience mémorable, on développe un sentiment d'appartenance. En développant un sentiment d'appartenance, on développe notre soutien à un lieu. Et ultimement, quand on soutient un lieu, on encourage sa protection. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on parle d'une expérience du visiteur au développement durable, c'est-à-dire, je répète un petit peu ce que je viens de vous expliquer, là, mais c'est-à-dire que quand on a des belles expériences en sécurité et qu'on vit des beaux moments en famille, entre amis, on développe un sentiment d'appartenance qui crée un lien très particulier avec un lieu, que ce soit un parc national ou un lieu historique, où on a des beaux souvenirs. Ces souvenirs-là développent aussi un sentiment de responsabilité que le visiteur a face à ce lieu et ultimement de vouloir le protéger. C'est ce qui assure la pérennité de nos lieux. Quand les visiteurs viennent et se sentent comme ils font partie d'un tout avec nous, ils se sentent beaucoup plus enclins par la suite de continuer à protéger ces lieux, de les visiter, d'en parler et comme je le disais, d'assurer la pérennité des lieux de Parcs Canada qui sont en fait les lieux de tous les Canadiens et Canadiennes. Next slide. And I will be switching to English for the translators. I'll just take a sip of water. Maintenant, je passe en anglais. Vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau et je vais continuer en anglais. Alors, je voulais également expliquer la variété des installations que nous avons. Je sais qu'on parlera surtout des parcs nationaux au cours de la conférence de 3 jours, mais la réalité, c'est que l'équipe au Parc Canada, un jour, peut traiter d'un site patrimonial, d'une aire de conservation marine et du parc national. Donc, aujourd'hui, je voulais parler justement des installations que nous avons dans les lieux historiques. Il s'agit donc des phares, des tunnels, des monuments, des vaisseaux. Ce sont les sites historiques que nous avons également qui sont reliés à l'histoire des fortifications. Nous avons toutes sortes d'édifices différents, ainsi que les cours d'eau historiques, tels que le Canal d'eau, si vous avez déjà visité Ottawa. Pour les parcs nationaux, pour les aires de conservation marine, il y a plusieurs infrastructures telles que les aires de camping. Ça peut être dans l'arrière-fond des bois ou pas. Également, nous avons des centres d'accueil, nous avons des abris, des toilettes, des sentiers, des panoramas. Nous avons des terrains de jeu, des marinas. Il y a des plages également. Il y a toutes sortes d'exposés d'interprétation, des lieux de recueillement, toutes sortes d'espaces. Nous avons toutes sortes d'aires d'utilisation, de pique-niques, etc. pour les visiteurs. Voilà. Dans chacune de ces installations que je viens de vous décrire, nous avons des programmes et services pour les visiteurs. Il y a donc le recueil d'informations, l'interprétation, il peut y avoir des programmes et ateliers différents pour différents groupes d'âge. Il y a la possibilité de louer des équipements. Il y a également des équipements disponibles pour les personnes vivant avec un handicap. Il y a également toutes sortes d'informations disponibles sur notre site Web qui a comme service. Le transport et les visites sont également disponibles au pays pour plusieurs activités. Encore une fois, il y a les événements et célébrations disponibles pour les visiteurs à tout moment. Nous avons notre équipe de sécurité des visiteurs sur place pour assurer la sécurité pour tous et nous avons également un programme de bénévolat de sécurité auquel peuvent contribuer les Canadiens, auquel ils peuvent participer. Mais comme visiteurs, lorsque vous arrivez,
vous allez vous joindre à une activité qui est menée par nos bénévoles. Donc, en bref, ce que nous faisons tout simplement, et là je suis déjà épuisée en vous expliquant tout ça, car c'est beaucoup de choses, mais c'est une équipe petite mais puissante. Alors, les défis pour nous, pour ce qui est d'assurer l'accessibilité en vertu de la loi d'accessibilité du Canada, c'est que nous sommes une grande agence. Nous la rendre d'ici 2004 va être un défi, mais c'est un défi que nous cherchons à relever. Et il faut faire face aux réalités du terrain et diverses et des réalités tellement différentes d'un océan à l'autre. Donc, le point d'éloignement, certainement, est un de ces défis pour l'équipe. Nous devons travailler pour déterminer les priorités et quel serait notre point de départ. Actuellement, nous travaillons au Bureau national sur la question, mais nous travaillons également dans notre unité sur le site pour déterminer quelles sont les lacunes et là où nous devrions commencer. Nous devons gérer une infrastructure vieillissante. De toute évidence, c'est un autre défi pour notre organisation. Bon nombre de nos infrastructures remontent à 400 ans, donc 40 ans, pardon, et tout n'était pas disponible. Et encore une fois, il faut équilibrer une multitude de priorités pour la chance, telles que la conservation, adaptation au climat, changement climatique, etc. Donc, notre approche qui a été appliquée depuis quelques années consiste à reconnaître qu'il sera impossible de rendre tout partout accessible à tous. Cependant, nous nous concentrons sur l'offre d'une expérience intéressante pour nos visiteurs, pour que ça vaille la peine d'aller visiter les sites, de connaître les sites et de créer ce lien dont je viens de parler. Nous identifions et rendons prioritaire ce qui est important et ce que nous voulons montrer à nos visiteurs. Encore une fois, la planification des visites est très importante. C'est un point de mire important pour nous. Nous travaillons avec tous pour nous assurer que les bonnes informations soient disponibles sur le site Web et sur le site pour que les visiteurs peuvent décider si oui ou non ils peuvent faire ces activités. Et ensuite, nous voulons travailler avec nos partenaires, les chercheurs, les organisations pour aider à guider notre travail. Merci. Rapidement maintenant, quelques documents d'orientation qui guident les collègues également sur le site, les normes de la CSA. Il y a la norme d'accès facile aux biens immobiliers du Conseil du Trésor, directive sur la conception d'installations sanitaires inclusives de Parc Canada. Et nous en sommes très fiers justement de cette directive de installations sanitaires inclusives de Parc Canada qui est unique chez nous. Il y a également du manuel de camping en avant-pays. Nous avons des lignes directrices sur les sentiers de Parc Canada, ainsi que des documents de la série Accès de Parc Canada qui sont disponibles pour nous et qui permettent de rendre plus accessibles certaines de nos activités et des services. Je réalise que le temps file. Je veux garder un peu de temps pour des questions après. Donc, voilà quelques initiatives sur lesquelles nous travaillons. Depuis quelques années, certains d'entre vous ont peut-être travaillé avec Shira, qui est membre de notre équipe. Elle a beaucoup de contacts. Comme agence dirigée par nos collègues dans les ressources humaines, Parc Canada a mis sur pied un plan d'accessibilité sur les 2 années à venir qui nous guidera et c'est ce que nous visons. Pas seulement pour les visiteurs, mais pour les employés également. Donc, ça, c'est un point. Nous avons également adapté notre formation pour offrir des services exclusifs pour les employés qui veulent travailler avec les visiteurs. Nous évaluons également la programmation actuelle avec nos collègues au parc et sur les sites. Et comment nous travaillons avec nos collègues de notre page Web. Nous faisons une planification de visite. Nous adaptons l'information sur le site Web pour que la personne puisse prendre une décision bien informée plutôt que de se dire « oui, probablement, ça sera accessible ». Actuellement, nous travaillons sur des données sur les sentiers. C'est intéressant. Cela nous permettra de donner plus d'informations aux visiteurs. Et encore une fois, nous voulons élaborer des toilettes inclusives et accessibles en travaillant avec ce qui existe déjà au niveau des infrastructures. Ce n'est pas tout qui doit coûter 30 000 $ pour rénover. Parfois, il est facile de rendre les toilettes plus accessibles et inclusives à moindre coût. Nous travaillons dessus. Nous avons également un programme en place qui
était avant un projet pilote, mais c'est un programme qui vise à mettre sur place des équipements, avoir des équipements accessibles tels que les fauteuils roulants, etc. Et nous améliorons également l'accommodement sur des routes pour que tout soit accessible pour tous. En bref, voilà les défis que nous devons relever et voilà quelques-unes des différentes initiatives sur lesquelles nous travaillons en 2 ans. Je serai maintenant heureuse de répondre à la question. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'être là avec vous. J'aimerais tellement vous voir en personne. Ça serait véritablement interactif, mais j'accueille avec plaisir la possibilité de travailler avec vous et d'interagir avec vous à l'avenir pour s'assurer que l'expérience chez les Parcs Canada sera des plus intéressantes. Merci beaucoup. Nous sommes ravis également de pouvoir vous accueillir. C'est formidable. Cependant, il y a quelques questions que les membres de notre public nous posent. De Joan, elle demande ceci. Comment faites-vous pour faire vos évaluations sur l'accessibilité? Est-ce que c'est par le biais des entrepreneurs à l'extérieur ou par Canada? Avez-vous une équipe dédiée à ça? Au Bureau national, nous avons une personne formidable. J'ai l'impression que tout le monde la connaît, Shira, Kila. Mais nous pouvons faire un petit peu de ça à l'intérieur, mais en grande partie, c'est vraiment envoyé à l'extérieur. Chez La Rouge, j'y travaille avec Access Now, d'autres unités sur le terrain travaillent avec des experts conseils et je crois que certains des invités de cette conférence travaillent déjà avec Parcs Canada. On ne peut pas faire cavalier seul. Il est important que nous ayons des partenaires et des gens à l'extérieur de l'organisation qui soient là pour travailler avec nous parce qu'on ne veut pas être nombrileux, juste regarder vers l'intérieur. Oui, je sais qu'il y a beaucoup d'expertise qui existe sur le terrain. C'est formidable de pouvoir l'optimiser. Vous avez parlé de l'infrastructure vieillissante. J'imagine qu'il y a beaucoup d'entretien continu. C'est un autre défi. Lorsque vous envisagez la possibilité d'étendre la formation pour les membres de votre personnel et pour rendre l'accessibilité plus importante dans une zone donnée, est-ce que vous avez les personnels nécessaires qui se rendent sur les lieux et pour s'assurer que l'accessibilité est toujours là dans les installations? Nous avons commencé avec un point, c'est-à-dire avec l'expérience client et le personnel, c'est-à-dire les gens qui tous les jours vont dialoguer avec les visiteurs et leur donnent des informations. Et nous voulons également fournir une formation d'accessibilité à tous les employés sur chaque site. Ça devient donc une responsabilité partagée. Il faut noter ce qui est accessible ou non. C'est une tâche de taille. Nous allons mettre du temps à y arriver. Cependant, nous avons commencé pour que tout le monde… Écoutez, je crois pour moi, l'accessibilité, c'est un petit peu également une responsabilité partagée. Donc, tout le monde doit participer. Et certainement, les membres de notre personnel chevronné vont obtenir des formations à tous les niveaux. Formidable. On a parlé un petit peu du financement. Évidemment, tout ceci coûte de l'argent. Maintenant, pour ce qui est d'établir des priorités sur les solutions d'accessibilité dans le cadre du budget de Parcs Canada, comment est-ce que vous équilibrez ça? Avez-vous des chiffres particuliers que vous regardez des sites, le nombre de visiteurs? Est-ce que vous tenez ces facteurs en compte? À vrai dire, nous travaillons site par site et pour ce qui est de l'infrastructure, chaque site a ses listes de priorités pour ce qui est de s'assurer que chaque installation soit sécuritaire. Maintenant, ils travaillent avec l'équipe nationale ou avec des experts conseils pour savoir si un édifice doit être rénové ou non. Autre chose, mais nous nous assurons que tout soit accessible, ou tout au moins qu'il y ait accès. C'est pas tellement une priorité par lieu plus prisé, je crois que c'est ce que vous avez mentionné, c'est pas du tout ce que nous cherchons à faire. Mais nous avons décidé de travailler sur une composante à notre niveau, c'est-à-dire quels sont les accommodements nécessaires pour les différents sites. Il est facile pour nous ensuite de regarder chaque site national où il y a ces installations. Ensuite, est-ce que ces parcs sont accessibles ou non? Parfois, je dois avouer, nous les avons rendus accessibles avec une rampe, mais la toilette à côté n'est pas accessible. Et c'est la prochaine étape à laquelle il faut passer.
pour chaque site. Mais comme je l'ai dit, ça prendra du temps, mais nous allons y arriver. Nous essaierons de faire un maximum au pays et ça ne sera pas forcément en fonction du nombre de visiteurs par le site. C'est très bien de l'entendre. Et je sais que tout ceci prend du temps et c'est un processus. On ne peut pas tout régler au même moment. Alors, je crois qu'il nous reste le temps de poser une dernière question, pour prendre une question. C'est d'avoir ces expériences importantes, agréables. Pour rendre quelque chose d'accessible sera peut-être difficile pour des raisons environnementales, financières ou historiques. Mais avez-vous des exemples de lieux dans les parcs nationaux actuellement où on peut offrir une expérience vécue importante? J'essaie d'en penser à une. Il y en a un site à l'île du Prince-Édouard où il y a des équipements qui ont été installés pour les fauteuils roulants, où les gens peuvent se rendre sur les plages, par exemple, en fauteuil roulant. Et ça peut offrir une belle expérience en famille et pour permettre à tous de connaître ces plages magnifiques à l'île du Prince-Édouard. Ça, c'est un élément qui me vient à l'esprit et ce n'est pas très cher. Oui, merveilleux. Il y en a beaucoup d'autres. J'aurais pu encore parler pendant 10 minutes. Oui, sans aucun doute. Mais je réalise que c'est sûr que cette conférence aurait pu durer 7 jours parce qu'on a tellement de choses à nous dire. Mais merci beaucoup de nous avoir donné votre temps aujourd'hui. Nous avons beaucoup apprécié votre présence. Merci.